Bonjour, mes chers élèves. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous commençons la leçon de lexique, les synonymes et les contraires, partie 2. Les contraires. On a déjà vu la partie 1, les synonymes. Alors, un petit rappel sur les synonymes. C'est quoi un synonyme? Un synonyme est un mot qui a un sens proche et qui est de même catégorie grammaticale. La conclusion? Le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Comme l'exemple, Hiba n'arrête pas de bavarder en classe. Hiba ne cesse pas de parler en classe. Alors, le synonyme d'arrêter, c'est cesser, et le synonyme de bavarder, c'est parler. Et le synonyme d'un adjectif, c'est un adjectif. Par exemple, Rokhaya est très heureuse. Le synonyme de heureuse, c'est contente. Alors, Rokhaya est très contente. Passons au troisième exemple. Le synonyme d'un nom, c'est un nom. Myriam a commis une faute. Myriam a commis une erreur. Synonyme, une faute, une erreur. Alors, avant de passer au contraire, je te salue Hiba, je te salue Rokhaya, je te salue Myriam. Maintenant, la deuxième partie, les contraires. C'est quoi un contraire? Un contraire, c'est un antonyme. Et c'est quoi un antonyme? Un antonyme est un mot qui a un sens opposé. C'est pas un sens proche comme les synonymes, c'est le contraire. Un antonyme au contraire est un mot qui a un sens opposé et qui est de même catégorie grammaticale. Alors, on va étudier le contraire d'un verbe. Est-ce que c'est un verbe? Le contraire d'un adjectif. Est-ce que c'est un adjectif? Et le contraire d'un nom. Est-ce que c'est un nom? Oui, les exemples. Je commence par Abrar aime les épinards, mais Melek n'aime pas les épinards. Alors, Abrar aime les épinards et Melek déteste les épinards. Donc, le verbe aimer a un contraire, détester. Ça veut dire n'aime pas. Passons maintenant. Deuxième exemple, cet endroit a des avantages. Alors, cet endroit a des inconvénients. Le nom avantage a un contraire, inconvénient. Donc, un avantage, inconvénient. Donc, le contraire d'un nom, c'est un nom. Passons maintenant au troisième exemple. Ce travail est pénible. Ce travail est pénible. Alors, le contraire de pénible, ce travail n'est pas pénible. Ce travail est agréable. Est agréable. Donc, le contraire de pénible, c'est agréable pour le cas d'adjectif. Avant de passer à expliquer d'autres choses, je te salue, Abrar, aussi, Malek. Maintenant, la conclusion. Un verbe a toujours pour contraire un autre verbe. Un adjectif a toujours pour contraire un autre adjectif. Un nom a toujours pour contraire un autre nom. Donc, un adjectif a un contraire un adjectif, un nom un contraire un nom et un verbe un contraire un verbe. Un antonyme au contraire peut se former à l'aide d'un préfixe. Il y a des préfixes comme des avec DE accent aigu S, 10, DIS. Alors le contraire de monter, se démonter. Le contraire habillé,
déshabiller, le contraire de paraître, disparaître. En ajoutant des, dis, sur, avant du verbe, ce sont des préfixes. Mais, mal, sur un adjectif, content, mécontent. Mécontent est le contraire de content. Et adroit, maladroit. Le contraire d'adroit, c'est maladroit. Maintenant, passons à préfixe un. In, im. Capable parce qu'il y a c. Le contraire, c'est incapable avec in. Possible parce qu'il y a p. Impossible. Nous savons, quand il y a un p, nous devons mettre la lettre M. Maintenant, passons à IR, IL. Réel, parce qu'il y a un R, en ajoutant IR. Réel, irréel, légal, illégal. Il y a un autre préfixe A, normal, anormal, anormal. Certains mots supposons peuvent être antonymes. Par exemple, le soleil, le contraire la lune, le jour, le contraire la nuit, et blanc, le contraire noir. À bientôt mes chers élèves. À bientôt.